Amen. À bientôt, merci. Merci, que Dieu te bénisse, mon frère. Je vais peut-être pousser le mettre au milieu. Je préfère vous voir tous en face. Voilà, c'est super. Voilà, je vous dis bonsoir. Je dois commencer par vous dire que vous m'avez tout à l'heure applaudi. Et je dois vous dire qu'il ne faut jamais faire ça. Parce que moi, je suis une créature. On n'applaudit pas une créature, on applaudit seulement le Créateur. Alors, on va applaudir plutôt le Créateur Jésus-Christ, si vous le permettez bien. Merci Seigneur, merci Seigneur. Qu'est-ce que je fais ici, moi, maintenant? Qu'est-ce que je fais ici? Vous venez entendre une belle histoire. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Une histoire que vous raconterez à vos enfants, à vos petits-enfants, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je suis ici pour vous donner en son nom, gratuitement, ce qu'il m'a donné gratuitement. Il ne s'agit pas de vous, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui, et uniquement de lui. Avant de commencer mon témoignage, je voudrais quand même vous dire ceci, que la Bible est claire. Jésus-Christ a dit dans Jean 3, « Personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas né de nouveau. » Donc personne, à moins d'être né de nouveau, vous n'allez pas aller au paradis. Impossible. Il faut donc naître de nouveau. Et qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est Dieu a créé l'homme à son image spirituelle pour avoir une relation permanente avec lui. Cette relation a été brisée quand Adam a désobéi à Dieu et l'homme, qui est esprit, est mort. Séparé de Dieu, l'homme est mort. Donc, Dieu ne voulait pas que les hommes soient morts et restent morts. Il a envoyé son Fils unique, lui-même, une partie de lui-même est venue sur terre, devenu un homme et mort sur la croix pour nous. Si nous croyons que Jésus-Christ il est ressuscité des morts et il vit pour toujours, si nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, le Fils de Dieu, venu sur terre, mort sur la croix en paiement de nos péchés, ressuscité, et si on lui dit « Venez, je vous veux, prenez contrôle de ma vie », le lien avec Dieu est établi par la mort de Jésus-Christ sur la croix, qu'on a accepté, et on renaît de nouveau. Et on établit le lien avec Dieu le Père à travers Jésus-Christ. Si on n'est pas né de nouveau de la sorte, on ne verra pas le royaume des cieux. Voilà, je vais donc vous raconter mon témoignage. Je suis plus calme que ce que vous avez vu sur la pellicule. Mais vous savez, c'est lui qui fait tout. C'est lui. Il s'agit de lui uniquement. Et je suis là pour lui. Je suis à son service. Mais je n'étais pas comme ça il y a 65 ans. Vous savez, j'ai 75 ans. Et comme vous l'avez vu, Dieu tient sa promesse et il renouvelle notre jeunesse comme les aigles. Il y a 65 ans exactement, je n'étais pas comme ça du tout. En somme, vous n'aurez pas voulu me connaître il y a 10 ans. Il y a 10 ans, donc j'avais 65 ans. Vous n'aurez pas voulu me connaître. De toute façon, vous n'aurez pas eu l'occasion de me connaître. Parce qu'il fallait passer par des secrétaires, il fallait passer par le garde du corps et tout cela. Vous n'aurez pas eu l'occasion et vous n'aurez pas voulu me connaître. J'étais quelqu'un qui avait un cœur de pierre, comme la plupart de ceux qui réussissent dans la vie. Mais on va en arriver là. Je vais commencer par ma naissance. Je suis né donc au Liban d'une famille pauvre. Il y a maintenant 75 ans. Et comme tout être, dès que j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais qui je suis moi? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que c'est le monde? Qu'est-ce que c'est la vie? D'où je viens? D'où je viens? Où je vais? La mort, qu'est-ce que c'est la mort?
Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je me demandais, comme tout le monde, ces questions. Et ma mère, qui était très pieuse, m'amenait à l'église. Et j'allais, bon gré, mal gré. Elle me parlait de Dieu, et je voulais, oh là, Dieu, c'est super, je vais connaître Dieu. Elle m'a amené à l'église, et elle m'a dit, voilà, ça c'est l'église. Il y a des statues ici, c'est un X, Y, Z. Et pour atteindre Dieu, il faut passer par ces statues-là. Alors j'ai essayé de parler à ces statues, mais ils ne m'entendaient pas. J'ai regardé, ils avaient des yeux, mais ils ne voyaient pas. Ça ne m'a pas plu. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui n'entend pas, ceci et cela? Alors, ça ne m'intéressait plus. Et je me suis dit, bon, Georges El-Khoury, tu es encore jeune, tu n'as pas 20 ans, et il n'y a rien dans cette vie, donc essaie de profiter de cette vie, tu vas être heureux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Il faut avoir beaucoup d'argent, il faut devenir puissant, et surtout, il faut vraiment profiter des plaisirs de la vie. Bon, pour profiter des plaisirs de la vie, la première des choses à faire, je dois me marier. Ça, c'est formidable, je vais avoir une femme, et je vais avoir du plaisir, et c'est formidable, une femme. Alors, je me suis marié pour être heureux. Mais au bout de 3 mois, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait, mon vieux? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Tu es encore jeune, tu t'es collé avec une seule femme, mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien, comme c'est ennuyeux. Et pourquoi d'ailleurs, Salomon a eu 1000 femmes, et pourquoi toi une? Alors ça ne va pas, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas être heureux par le mariage. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, avoir des enfants. Oh, les enfants, c'est super, c'est joli. Les enfants, c'est beau, ça court entre les portes, ça rit, ça rigole, c'est super. Là, je vais être heureux. Alors, j'ai fait 4 enfants, l'un après l'autre. En 4 ans, 4 enfants. Et voilà, j'attendais pour être heureux, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les enfants, ils pleuraient, ils voulaient manger, ils voulaient du lait, ils voulaient boire, ils voulaient qu'on s'occupe d'eux, ils faisaient pipi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça le bonheur, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu as fait, mon vieux? Tu es encore jeune. Alors je me suis dit, bon, ça ne va pas. Alors j'ai décidé d'abandonner ma famille, de laisser ma femme, et j'ai quitté le Liban pour être heureux. Avant cela, et avant que je me marie, il faut quand même que vous sachiez que quand j'avais 20 ans, avant de me marier, j'ai commencé à fréquenter des jeunes filles. Et l'une d'elles est tombée enceinte, une parmi tant d'autres, et elle est venue me demander de l'épouser. Et j'ai dit non, qu'est-ce que c'est moi, me marier, je suis encore jeune, non, pas question. Elle m'a dit, bon, dans ce cas, au moins, il faut m'aider. Et j'ai dit, t'aider? Non, t'es pas bien. Et non seulement je ne vais pas t'aider, mais je vais te laisser tomber. Je l'ai laissé tomber pour une autre, et elle est venue me dire, si tu me laisses tomber, je me suicide. Je dis, ça je connais. Et quelques jours après, j'ouvrais le journal et elle s'était suicidée. J'avais sa photo sur le journal. Voilà comment j'ai commencé ma vie à l'âge de 20 ans. Ça ne m'a pas touché. J'avais un cœur de pierre. Ça ne m'a pas intéressé. Et voilà. Donc, après mon mariage et mes 4 enfants, je cherchais le bonheur à tout prix. Et j'ai donc abandonné mes enfants qui étaient petits et ma femme, et je suis venu en Europe. Je suis venu à Bruxelles et j'ai commencé à travailler dans une banque qui s'appelle Crédit Lyonnais. Vous connaissez sûrement. Et petit à petit, mon rêve a commencé à se réaliser et je commençais à monter les échelons. Et en montant les échelons, mon salaire augmentait en conséquence. Et soudain, j'avais des gens sous mes ordres. Je commençais à connaître le pouvoir, je commençais à connaître l'argent, je commençais à connaître les plaisirs. Pourquoi? Parce que quand on a l'argent, dans le monde normal, quand on a la puissance, il n'y a plus de problème pour les plaisirs.
Il n'y a plus de problème. Je dis, bon, Georges El-Khoury, là, King Salomon, le roi Salomon, c'est ton exemple. Voyons, on va faire comme ça. Et j'avais plusieurs petits amis, bien sûr. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé d'avoir une petite amie tous les 2-3 mois et échanger. J'ai essayé d'avoir une chaque jour. Je sais, vous allez dire, oh là là, 6 mois j'étais comme ça, c'est super, avoir plusieurs jeunes, plusieurs belles femmes et tout ça, tous les jours, tous les 3 mois, c'est superbe. Mais je peux vous le dire, il n'y a absolument rien de superbe dans cela. Absolument rien. Il n'y a que des problèmes, il y a des maladies, il y a des histoires, il y a des suicides, il y a du chantage, tout le Bataclan. Donc, ne rêvez pas. Ne rêvez pas, mais on va venir à cela. Donc, j'avais tout. J'avais tout. Je me rappelle, pour attirer encore les jeunes femmes, les belles femmes, vous savez, pour la petite histoire, au fur et à mesure qu'on augmente en âge, on les veut plus jeunes. Donc, c'est inversement proportionnel à l'âge des hommes. Oui, c'est vrai, je l'ai expérimenté. Pour attirer les belles filles, j'ai appris à piloter. Et je me rappelle qu'un jour, en pilotant mon avion au-dessus de Paris, et soudain, l'avion a commencé à chuter. C'était fatal. Je savais que dans quelques secondes, je vais mourir. Que pensez-vous qu'un homme qui a de l'argent, qui a la puissance, qui jouit de la vie, qui a tout ce qu'il faut, que pensez-vous qu'un homme qui a tout ça, quand il est en face de la mort, que pensez-vous qu'il pense? À quoi il pense? Eh bien, je vais vous le dire, puisque je l'ai expérimenté. Il a peur de l'inconnu. Il a peur de ce qu'il y a après la mort. Il a peur de la mort. Voilà ce que les hommes qui ont tout craignent. Ils craignent la mort. Parce que c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est la seule chose. Ils peuvent contrôler, humainement parlant, tout, mais pas la mort. Et c'est la mort qui les effraie. Mais Dieu avait un plan pour ma vie, comme il a un plan pour chacun de vous. Et l'avion s'est écrasé au sol, en pièces. Et vous pouvez voir la photo qui est dans le livre que j'ai publié. Et je suis sorti de l'avion indemne, avec juste un doigt foulé. Comme souvenir, je pense que Dieu a voulu quand même me garder un souvenir. Alors, pour la petite histoire, je me rappelle, et ça n'a rien à faire avec mon témoignage, mais parce que ça m'est resté jusqu'à maintenant. Je suis tombé, et donc je suis sorti de l'avion indemne, et je suis monté sur les débris de l'avion, et qu'est-ce que je vois? Je vois les gens courir. Les gens qui ont vu l'accident, ils couraient tous vers l'avion. Et ça faisait un triangle de gens qui passent, parce qu'il y a des gens qui courent bien, qui sont à la tête, et d'autres qui courent moins, alors ça fait un triangle. Et moi, je dis, oh là là, voilà, je les attends. J'étais très content. Je me suis dit, ils vont arriver là, ils vont me porter sur les épaules et dire, Georges El-Khoury, tu es un champion. Même la mort n'a pas gagné avec toi. Et, oh, tu es un héros, tu es formidable. Mais vous savez, les gens couraient, ils sont passés à côté de moi et regardaient dans l'avion, oh là là, l'avion est perdu, oh là là, l'avion est cassé, oh là là, moi je vais réparer l'avion et je ne vais pas pouvoir aller en vacances. Voilà quel était leur souci. Ils s'en fichaient du pilote, ensemble. Bon, après cela, je suis devenu très connu dans le domaine bancaire. Et on a commencé à me demander de créer des banques. Vous savez que je suis connu à Genève. Dans ma vie passée, je venais souvent à Genève puisque j'étais membre du conseil d'administration d'une banque à Genève, entre autres. Et donc, ma carrière a augmenté de plus en plus, je devenais de plus en plus puissant, je devenais de plus en plus riche et de plus en plus de petites amies que je changeais, comme je vous ai dit, chaque mois, chaque 3 mois, parfois chaque jour. Et vous savez quoi? J'étais pas heureux. Alors je me disais, bon, ça ne fait rien. Tu as maintenant
une femme qui a 35 ans, ben, je vais t'échanger pour une femme de 30. Peut-être que je serai heureux. Et je changeais et je n'étais pas heureux. J'avais une grande maison à Londres. C'est une maison vraiment comme un château. Et le jardin était comme un terrain de football, aussi grand qu'un terrain de football. Et la Tamise, la rivière de la Tamise passait juste border le jardin. Et les bateaux passaient donc dans mon jardin, juste devant mon jardin. Et les gens qui me voyaient, je faisais un barbecue, et les gens dans les bateaux qui me faisaient comme ça avec la main, et se disaient, oh là là, quel homme heureux. Regardez-moi ça, il a tout. Quel homme heureux. Mais vous savez, je n'étais pas heureux. Pourquoi je n'étais pas heureux? Parce que je voulais une grande maison. Je voulais une maison plus grande. Et si j'obtenais une maison plus grande, je ne serais pas heureux parce que je voulais encore une maison beaucoup plus grande. Pourquoi? Il n'y a pas de satisfaction dans cette vie sans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de satisfaction. Il y a quelque chose ici, quelque chose qu'on veut remplir, quelque chose, on sent un vide ici, qu'on veut remplir. Et on pense que si on a l'argent, ce vide-là est rempli. Si on est puissant, ce vide est rempli. Si on a du pouvoir, ce vide est rempli. Et on demande plus, on obtient plus et ce n'est jamais rempli. Il n'y a pas de satisfaction. Il n'y a pas de satisfaction. S'il y a des hommes d'affaires ici et des femmes d'affaires parmi nous, ils savent sûrement de quoi je parle. Ils ont tout. Et cette émission va probablement passer à la télévision. Et je m'adresse à ceux qui vont me voir à la télévision et je leur dis, parmi vous, il y a des personnes qui ont tout. Il y a des hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui ont tout. Vous avez l'argent, vous avez la puissance. Vous pouvez vous permettre tous les plaisirs du monde, mais vous n'êtes pas satisfait. Vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous donne satisfaction et qui remplisse ce vide qui se situe ici. Je vous le dis, ne cherchez pas, vous n'allez pas le trouver, parce que ce vide ne peut être rempli que par Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ peut remplir ce vide. Voilà, donc j'avais des maisons partout. J'avais donc, en plus de Londres, j'avais un appartement à New York au Trump Plaza. C'est un des plus beaux immeubles de New York. J'avais aussi un appartement à Paris, à l'avenue Foch, un des plus belles avenues du monde. Et je n'étais pas heureux. Vous savez, pour trouver ce bonheur que je cherche et que chaque personne, chaque être humain cherche, je prenais parfois l'avion Concorde. Je prenais l'avion Concorde de Paris ou de Londres directement à New York pour passer un week-end ou même parfois une soirée avec ma petite amie américaine. Voilà, le billet de Concorde coûtait dans le temps $8,000. Ben, qu'est-ce que c'est, $8,000 pour passer une soirée avec une petite amie américaine? Mais tout ça dans l'espoir d'être heureux. Et je ne trouvais pas ce bonheur. Je ne trouvais pas ce bonheur. Un jour, un de mes enfants, que j'avais quitté, comme je vous dis, quand ils étaient tout petits, est arrivé à Londres. Il est venu à mon bureau, le bureau directorial, et il me dit « Papa, c'est moi !» Je regarde, je vois un homme beaucoup plus grand que moi, il est comme ça, je le regarde, et je me dis « Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce gars? Qu'est-ce qu'il vient faire, déranger ma vie organisée? Qu'est-ce que je vais faire avec les petites amies qui viennent passer le week-end chez moi? Quelle catastrophe, quelle catastrophe. Mais vous savez quoi? Mon fils, au contraire, m'a dit « Oh papa, mais qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, quelle vie luxueuse tu as! Oh là là, quelle vie merveilleuse tu as! Et toutes ces belles femmes avec toi! C'est super! Tu es un héros! Tu es mon héros! Je vais être comme toi! Et bravo, 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 bravo! » Eh bien, c'était super. Mon fils était devenu mon ami. Et il venait avec moi dans la grande limousine de la banque. Et je lui racontais mes histoires et mes conquêtes. Et il applaudissait cela. Il me dit « Papa, bravo, tu es un héros, c'est super. »
Et il commençait à prendre mon chemin, il a commencé à boire et tout ça. Et ce qui me gênait le plus en lui, c'est que, vous savez, dans la maison, il y a une alarme. Et quand il passe sa soirée dehors et il a bu, il vient, il détraque l'alarme. Et soudain, tous les policiers du coin viennent entourer la maison. Et ça me faisait des histoires. Et vraiment, vraiment, j'étais très furieux avec lui quand il détraquait l'alarme. Voilà, donc c'est une vie absolument de luxe. Tout ce que la vie peut offrir comme plaisir, comme sexe, comme argent, comme puissance, était là. Et je n'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Impossible de trouver ce bonheur que j'ai cherché toute ma vie. Un beau jour, mon fils dans la voiture n'applaudissait plus mes anecdotes, ne m'applaudissait pas quand je lui racontais mes conquêtes. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Il m'a dit, non papa, je ne suis pas malade, mais je veux te dire franchement, je ne peux plus écouter tes histoires. Ne me raconte plus ces histoires, le fils que tu connais n'est plus le même, c'est un autre. Un autre, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, papa, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et ma vie a changé. J'ai retrouvé le bonheur et la paix. Et de plus, tu sais, papa, je sais que toi, tu mens toujours et moi, je mentais. Je ne peux plus mentir, moi. Je ne peux plus mentir. Je dis, quoi? Ah, quoi, imbécile? Comment ça, tu ne peux pas mentir? Mais tout le monde ment. On ne peut pas réussir dans la vie si on ne ment pas. Il me dit, non, papa, je t'assure, on peut réussir, même dans les affaires. On peut réussir. Si on a Jésus-Christ, on peut réussir sans mentir. Je l'ai insulté, je l'ai chassé, je l'ai persécuté. Et j'ai su plus tard que moi qui le persécutais, durant 2 ans, je l'ai persécuté, je me suis moqué de lui, et lui, il priait pour moi. Au bout de 2 ans, j'ai eu moi-même un problème. J'ai eu un très, très, très gros pépin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans une position à Londres, directeur général de 2 banques en même temps. J'étais aussi responsable d'une banque à Houston aux États-Unis. Ces 3 banques, je les ai créées moi-même, de zéro, ces 3 banques, plus 2 autres. J'ai créé en tout, j'ai mis sur pied 3 banques de 0, y compris ces 3 où j'étais encore directeur général de ces banques-là. J'étais aussi donc membre du conseil d'administration de plusieurs banques à Londres, à Beyrouth et à Genève. Tout ça en même temps. Donc j'étais dans cette gloire humaine. À un point, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez qu'à Londres, à ce moment-là, il y avait le Premier ministre, il s'appelait John Major. Et John Major a l'habitude d'inviter les banquiers tous les ans à un banquet. Et il m'a invité à ce banquet. Et John Major, Premier ministre, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai refusé l'invitation et j'ai demandé à mon adjoint d'aller à ma place. C'est pour vous dire combien j'étais orgueilleux. Rien ne m'intéressait, excepté mon plaisir, excepté mes femmes, excepté la télévision, ma maison. Ça ne m'intéressait que personne ne vienne me visiter à la maison. J'avais 2 grands chiens et ça me suffisait. Dans toute cette position importante, donc, je me suis trouvé un jour avec un gros problème. J'étais sujet à un chantage incroyable et une de mes femmes est venue me faire un chantage et me dit, demain, je vais raconter à ton conseil d'administration, je vais raconter à tout le monde, je vais raconter aux journaux, partout ce que tu es, je vais raconter ta vie cachée. Et toi, tu es le patron d'une banque arabe, c'est fini. Ta vie cachée, ta vie de débauche va être connue demain, tes relations vont être connues demain, tu es fini, tu vas tout perdre, tu vas être la risée de tout le monde, même la risée des médias. Et elle avait raison, j'aurais tout perdu. Si ceci aurait été dévoilé, j'aurais tout perdu. J'aurais été la risée de tout le monde, j'aurais perdu mes salaires, mes rentrées, j'aurais perdu mes relations, j'aurais perdu mes amis. Et vous savez, dans la vie normale, en dehors du Seigneur, les amis sont les premiers qui poignardent la personne dans le dos. J'étais catastrophé. Et c'est là où j'ai appelé mon fils
pour lui dire, mon fils, je voudrais te dire que demain, ça va être une catastrophe. Je vais te prévenir à l'avance que demain, c'est la fin de ton père, c'est la fin de la carrière de ton père. C'est vraiment, ça va être la honte et la risée, c'est vraiment la fin. Et mon fils qui me dit, papa, tous tes amis dans le monde, tous tes amis importants qui sont bien placés, ils ne peuvent pas t'aider. Je dis, oh, c'est fini. Personne ne peut m'aider, c'est fini. Et elle m'a dit, mais papa, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Moi je connais quelqu'un qui peut résoudre ton problème. Il peut résoudre ton problème ce soir. Mais s'il résout ton problème, est-ce que tu fais un contrat avec lui? S'il résout ton problème, est-ce que tu dis à la dame qui habite chez toi de rentrer chez elle? Est-ce que tu lui promets de mener une vie correcte? Je lui dis, écoute, je fais un contrat avec Jésus-Christ, s'il peut me résoudre mon problème, bien que je doute, s'il peut me résoudre mon problème, je m'engage avec lui, je signe un contrat. Lui, il me résout mon problème, et moi, je lui fais une promesse. Plus de sexe en dehors du mariage, parce que ça, c'était mon Dieu. Ça, c'était le Dieu que je vénérais, avec l'argent. Il me dit, bon, ça y est, tu signes le contrat avec Jésus-Christ. Je dis, je signe le contrat. Il résout mon problème et moi, je change de vie, totalement. On est monté à la maison, il a commencé à prier. J'ai entendu prier dans une langue étrange. Mais comme j'étais désespéré, j'ai tout accepté. Après qu'il ait prié, il m'a dit, papa, bon, va au téléphone maintenant et appelle cette dame qui veut te ruiner. Je me suis approché du téléphone tremblant. J'ai pris le téléphone, j'appelle, et cette dame qui voulait me détruire a répondu d'une voix douce et gentille. Et il n'était plus question de chantage. Au contraire, il était question d'amitié, de loyauté. Le problème a été résolu en une seconde. Cette personne qui voulait me détruire est devenue loyale, mon ami, qui veut m'aider et qui veut me rester fidèle et qui est resté fidèle et loyal jusqu'à ce jour. Un vrai miracle s'est accompli en quelques secondes. Alors ce grand banquier qui est plein de lui-même, qui n'a jamais baissé la tête à personne, est tombé sur ses genoux. Je suis tombé à genoux et je dis, Seigneur Jésus-Christ, tu es un Dieu qui entend, qui voit, qui fait des miracles. Tu as résolu mon problème en une seconde, en une minute. Et moi, comme je te l'ai promis, je change ma vie. Je te promets, je n'aurai plus de sexe en dehors du mariage. Et en plus, je vais te suivre. Et je vais te servir. Mes chers amis, je suis tombé à genoux, plein d'angoisse, plein de lourdeur, plein de problèmes, plein de saloperies, plein de péchés, plein de problèmes de toutes sortes. Mais je me suis relevé, nettoyé de tout. Une douche du sang de Jésus-Christ m'a tout nettoyé. Tout est parti. J'ai senti que tous les péchés durant toute ma vie sont tous pardonnés et oubliés et partis. Les péchés n'étaient plus là. L'angoisse n'était plus là. Les lourdeurs n'étaient plus là. Et en une seconde, j'ai senti une paix et un bonheur et une joie extraordinaire que durant 65 ans, tout l'argent, toute la puissance et tous les plaisirs n'ont pu me donner durant 65 ans. Je l'ai reçu en une minute quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis relevé, tout étonné de ce qui m'arrive, tout étonné de me sentir que je suis un être nouveau, tout étonné que je suis heureux pour la première fois de ma vie.
cette paix, cette joie, ce bonheur. Et j'ai dit à mon fils, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, papa, tu es né de nouveau. Voilà comment l'aventure a commencé avec Jésus-Christ. Je vais essayer de rester dans les horaires. Et je me suis réveillé le lendemain. Je me suis réveillé le lendemain. Et dès que je me suis levé du lit, moi, qui n'ai jamais ri de toute ma vie, moi qui n'ai jamais pleuré, mon père est mort, je n'ai pas une larme n'est descendue de mes yeux. Un homme au cœur dur, jamais pleuré, presque jamais ri. Je me réveille et je riais aux éclats. Aux éclats, je riais aux éclats comme un fou. Et les larmes qui tombaient, et les larmes qui tombaient, et mon nez qui coulait, tout coulait. C'était incroyable, incroyable. Je n'arrivais pas à me tenir debout. Je suis tombé par terre parce que je n'arrivais plus à respirer. Je dis, Seigneur, Seigneur, je sais que c'est toi, mais Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le temps de respirer, s'il te plaît. Vous savez, je vais vous décrire ce rire, parce que je l'ai eu. Je l'ai eu durant 2 ans. Je l'ai eu, ce rire. Je vais vous le décrire comment il est. C'est un rire incroyable. C'est un rire incroyable, incroyable. Je vais vous le décrire, ce rire. Voilà. C'est comme ça. Et ça n'arrête pas. Et quand je sens qu'il va s'arrêter un petit peu, vous savez, ça se calme, le rire, ça se calme. Il arrive jusqu'ici, et il y a comme une goupille, et le rire tourne sur une goupille et redémarre de nouveau. Ça n'arrêtait pas, c'était superbe. C'était vraiment des rires de joie et des larmes de joie qui coulaient. Je crois que le Seigneur était en train de me nettoyer, de faire sortir toute l'amertume, tous les problèmes, toute l'amertume que j'ai eu toute ma vie. J'ai essayé je me suis dit, bon, je vais sauter dans la baignoire et ça va calmer le rire. Je suis sauté dans la baignoire, mais j'essayais de me raser, mais ça montait en haut et en bas et il n'y avait pas moyen que ça s'arrête. Bon, le chauffeur de la banque est arrivé avec la grande limousine et mon fils qui m'attendait dans la voiture, je suis sauté dans la voiture et vous savez, le silence était toujours décrété dans la voiture, il était interdit de parler. Je lisais les journaux et personne n'avait le droit de parler. Mais ce jour-là, c'était différent. J'ai raconté à mon fils ce qui s'était passé. On s'est mis à rigoler tous les deux. Puis les larmes ont commencé à couler de ses yeux et des miens. Et le chauffeur, qui regardait dans son miroir, il disait, mais qu'est-ce qu'il y a, le patron? Qu'est-ce qui se passe là derrière? C'était une nouvelle vie qui s'annonce, une nouvelle vie. Écoutez, je vais faire vite. Bon, je suis arrivé au bureau et vous savez, je fais quelques pas avant d'aller au bureau et le rire a éclaté sur la rue de Londres. Dans la rue de Londres, le rire a éclaté aux éclats. Seigneur, je suis à Londres, Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et je vois quelqu'un qui venait en face de moi, il dit, non, oh là là, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je suis passé sur l'autre trottoir, je suis monté dans mon bureau, le rire s'est calmé. Et puis dans le bureau, je me rappelle dans le bureau, le rire a éclaté. Vous savez, le rire éclate dès que je voulais absolument lire la Bible et tout ça, mais dès que je commençais à lire la Bible, le rire éclatait de nouveau. Je dis, Seigneur, je suis le directeur général de cette banque. Et si ma secrétaire rentrait maintenant, ils vont croire que je suis fou, ils vont m'amener à l'hôpital. Nous avons un Seigneur extraordinaire, c'est un Dieu d'humour. Et vraiment, vraiment, ce n'est pas le Dieu que j'ai connu, ce n'est pas le Dieu qu'on nous a appris, le Dieu dont on a peur, qui tient un bâton, qui veut nous taper quand on pêche. Ce n'est pas ça du tout. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu qui veut notre bonheur, c'est un Dieu qui veut nous sauver. Voilà, en 3 semaines, j'ai tout laissé. Je voulais connaître ce Dieu. J'ai été à une école biblique à Londres. L'aventure avec le Seigneur a commencé. J'aurais voulu avoir plus de temps pour vous raconter des choses extraordinaires, mais peut-être qu'il y aura une autre occasion. À l'école biblique, on m'a dit, monsieur le directeur général, ici il n'y a pas de directeur généraux. Vous laissez vos titres dehors, ici il y a des étudiants, et comme tout le monde, vous allez 3 fois par semaine servir à table, les autres, vous allez nettoyer le parterre, tout, comme tout le monde.
Et on m'a dit, d'habitude, on met dans une petite chambre, on met 2 personnes, parfois plus, mais enfin, en égard à votre âge, on va vous donner une chambre. Une chambre, moi, c'est formidable. Mais cette chambre, c'était, je crois, 6 mètres carrés. Juste à peine, il y a un lit et une chaise. Mais vous savez quoi? J'étais heureux dans cette chambre, beaucoup plus que dans tous mes palais. Et mes maisons étaient encore là, mais je ne voulais pas y aller. Je voulais rester dans cette chambre parce que c'est là où j'étais heureux avec le Seigneur. Beaucoup de miracles sont arrivés dans l'école biblique et dans cette chambre. J'ai eu des visions du Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Je l'ai vu, juste devant moi, là, en vision. Il était habillé en blanc, les mains tendues. Son visage, je voulais voir son visage, c'était comme le soleil, son visage. Mais des rayons blancs. Ce n'est pas des rayons jaunes comme le soleil. J'ai eu beaucoup de visions. Mais mon problème, c'était, j'ai dit, Seigneur, je t'ai fait une promesse. Pas de sexe en dehors du mariage. Mais j'ai encore 65 ans, je suis très bien, tu le sais. Et donc, pour tenir ma promesse, il faut me trouver une épouse. Donc, je me marie, puisque je t'ai fait la promesse, mais trouve-moi une femme. Et je voulais même donner l'ordre au Seigneur quelle femme je voulais. Je dis, et c'est celle-là que je veux. Celle-là de mon ancienne vie, elle a 33 ans, elle est belle, elle est superbe, c'est celle-là que je veux. Mais je n'ai pas entendu de réponse du Seigneur. J'ai prié, durant des mois, mais rien. J'ai dit, ok, non, je comprends. Elle n'est pas croyante, d'accord, mais utilise-moi que je l'amène à toi, elle devient croyante et on se marie. Rien, aucune réponse. J'ai dit, j'ai compris, Seigneur, j'ai compris. Tu veux qu'elle soit croyante déjà. Bon, regarde celle-là, elle est à l'école biblique. C'est une de tes enfants. Bon, elle n'a pas 33 ans, elle a 37. Mais d'accord, c'est pas mal, ça va. Et celle-là, elle fait de l'intercession, donc c'est superbe. Elle intercède pour moi, on va te servir ensemble. Donne-la moi, on va te servir ensemble. Elle intercède, moi je prêche et j'amène des gens à toi. Elle intercède pour moi, tous les deux, on va avoir un ministère et on va te servir. Et quel témoignage. Mais je n'ai pas eu de réponse du Seigneur. Rien, je priais, mais elle est belle, elle est bien, elle est... Rien. Je dis, ok, j'ai compris. Seigneur, je sais. Tu veux que moi je fasse la démarche. D'accord, je vais faire la démarche moi-même. J'ai été voir cette jolie dame et je lui dis, vous savez, le Seigneur m'a dit que vous allez être ma femme. Elle me dit, mais tu sais, Georges, le Seigneur m'a montré qui va être mon époux. Et ce n'est pas toi. Alors la réponse est non. Non, mais personne n'a jamais osé me dire non. Personne n'a jamais osé me dire non. Jamais. J'ai tapé à toutes les portes. Et toutes les portes étaient fermées devant moi. Et je me rappelle qu'avant, quand je suppliais le Seigneur de me donner une femme, j'ai ouvert la Bible. Et Seigneur, tu vas me montrer qui va être ma femme. Et vous savez, je suis tombé à Malachie. Et mon doigt est tombé sur le verset qui dit « Tu as trahi la femme de ta jeunesse, la mère de tes enfants. Dieu est le divorce. Tu vas retourner à ta femme. » J'ai dit « Non. Ça, ce n'est pas toi, mon Seigneur. C'est pas toi. Ma femme a 55 ans. Elle est vieille, moi je n'ai que 65. Non, ça c'est pas toi. » J'ai tapé à toutes les portes. Et il y a exactement 6 ans, je suis retourné au Liban et je me suis remarié avec la mère de mes enfants que j'avais quittée et divorcée 31 ans avant.
Je vis maintenant dans la même maison que j'avais quittée il y a 35 ans. Dieu m'a rendu les années que le diable a volées. Tous mes enfants qui étaient éparpillés dans le monde sont retournés au Liban. Tous maintenant sont sauvés. 2 servent le Seigneur avec moi dans le ministère de télévision, puisque Dieu m'a ramené au Liban, et je ne voulais pas être rentré au Liban, mais ça c'est un autre témoignage, pour que je parle à mon peuple, les Arabes, les pays arabes qui sont négligés par tout le monde. Il y en a 300 millions qui ne connaissent pas le Seigneur, 300 millions. C'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur, de les atteindre par la télévision. Et mon fils et ma fille sont avec moi dans ce ministère. Ma fille s'occupe de toute l'administration, mon fils s'occupe des programmes. Et dès que ma fille m'a rejoint dans ce ministère, le ministère a fleuri. Et on est maintenant sur satellite, au-dessus de l'Europe et de tous les pays arabes, en langue arabe, 24 heures sur 24. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a tellement de choses et tellement de miracles que je peux vous raconter. Ça prendra des heures, ça sera peut-être pour une autre fois, mais j'ai voulu quand même vous donner gratuitement ce que j'ai reçu gratuitement. Je vais quand même vous dire une chose. Vous savez, après cette vie qui passe en un clin d'œil, elle passe en un clin d'œil, cette vie. Hier, j'avais encore 20 ans. Hier. C'est juste un passage pour la vraie vie qui est la vie éternelle. Des milliards et des milliards d'années. Où est-ce que vous voulez la passer? Où est-ce que vous voulez passer votre vie durant des milliards d'années? Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne serez pas au paradis. Et il n'y a ou le paradis ou l'enfer. Alors c'est à vous de choisir. Je vous parle vraiment d'une façon directe et nette. Il n'y a pas une autre solution. Vous allez tous fermer les yeux un jour et mourir. Où est-ce que vous allez passer votre vie? Où est-ce que vous allez être? Avec Jésus-Christ, dans un bonheur éternel, dans cette joie, dans cette paix, où vous allez marcher sur des rues en or, ou vous allez être en enfer, dans une vie de tristesse, dans une vie de tourmente, pour l'éternité, dans l'ombre, vous n'aurez pas de lumière. Le choix est le vôtre. Il suffit de naître de nouveau. Il suffit de lui dire oui. Voilà ce que Jésus-Christ vous propose. Il fait un contrat avec vous comme il a fait un contrat avec moi. Il vous dit, voilà, je vous donne la paix, la joie, le bonheur. Je vous donne la promesse et l'assurance que vous serez avec moi au paradis dès que vous fermez les yeux. Je vous donne maintenant, je vous enlève la peur de la mort. Vous n'aurez plus peur de la mort parce que je vous donne la certitude en vous-même que vous êtes sauvés et que vous allez passer l'éternité avec moi. Voilà le contrat, ma part du contrat. Quelle est votre part du contrat? Votre part du contrat, c'est dire oui, j'accepte. Voilà le contrat que le Seigneur vous propose maintenant. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas sûr que si vous fermez les yeux, vous êtes avec Jésus-Christ immédiatement. Si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous n'êtes pas sauvé, c'est que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez maintenant l'occasion unique. Et c'est pour ça que je suis là, ici en Suisse, en train de vous parler. C'est pour vous donner gratuitement ce que le Seigneur m'a donné gratuitement. Gratuitement, le salut. Le salut, il a payé le prix. Il a payé tout le prix. Vous pouvez faire des bonnes actions, vous pouvez avoir des orphelinats, vous pouvez donner aux pauvres. Vous n'irez pas au ciel parce que les actions ne mènent pas au ciel. Le ciel, c'est gratuit. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour cela. Son nom est Jésus-Christ. Il suffit d'accepter ce prix qu'il a payé. Mais vous allez dire, hé, Georges, donc moi je peux faire ce que je veux. Si j'accepte Jésus-Christ, je peux faire ce que je veux. J'ai une nouvelle pour vous. Si vous acceptez Jésus-Christ, il va vous changer. Vous ne pouvez plus que faire du bien. Vous ne pouvez plus que être gentil. Vous ne pouvez plus que aimer les autres. Mais ce n'est pas l'inverse. C'est Jésus-Christ qui vous change. Et vous aurez à ce moment-là des bonnes actions, mais ce n'est pas les bonnes actions qui vous sauvent. Voilà. C'est ça le message que je voulais vous donner. Ne ratez pas cette occasion. Ne laissez pas à demain la décision. Parce que vous n'êtes pas sûr que demain vous serez encore en vie. Et si vous n'êtes pas en vie demain, où est-ce que vous serez? Où est-ce que vous serez? Pourquoi ne pas vous assurer?
Pourquoi ne pas prendre cette police d'assurance qui est Jésus-Christ? Pourquoi ne pas vous assurer que vous allez être avec lui au ciel? Et il suffit de dire oui. Écoutez-moi, je vous demande, dites oui à Jésus-Christ. Et si vous voulez dire oui à Jésus-Christ, juste levez la main. Juste levez la main pour signaler que oui, vous allez dire oui à Jésus-Christ. Et vous allez être sauvés. Et vous allez recevoir cette paix, cette joie et ce bonheur ici sur terre. Et l'assurance d'une vie éternelle. Je vous attends. J'attends. Levez la main. Vous savez, Jésus-Christ a dit, si vous avez honte de moi devant les gens, j'aurai honte de vous devant mon Père au ciel. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, c'est le moment. Ne ratez pas cette occasion. Le diable est en train de vous dire, mais pourquoi vous pressez? Demain, réfléchissez. Demain, que dira votre voisin? Mais êtes-vous sûr que vous serez encore là demain? J'ai vu des cas, des personnes qui ont ajourné cela. Et entre-temps, elles sont mortes. Et quel dommage. Quel dommage. Aujourd'hui, c'est le jour de votre salut. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu. Parce que j'ai prié à Dieu pour qu'il m'utilise. Comme il m'a sauvé, qu'il vous sauve. Et c'est ça le but, votre salut. Et votre salut, c'est ce soir. Il vous suffit de lever la main. Et je vais prier avec vous. Et vous allez sentir cette joie et ce bonheur. Vous allez sentir la puissance de Dieu vous envahir. Et vous allez être comme moi. Votre visage va briller de joie. Vous allez devenir comme moi. Il suffit de lui dire oui. Et c'est le moment de lui dire oui. Levez la main, levez la main. Levez la main, allez. Levez la main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levez la main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gardez la main levée. Gardez la main levée. Vous savez, il vous voit. Il vous voit maintenant. Il vous voit. Il vous voit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il y en a encore d'autres. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, pour encourager les autres, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous que je vous vois. On va prier ensemble. Levez-vous. Oui, levez-vous. Ceux qui ont levé la main, levez-vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Bien, on va tous se lever et prier tous ensemble. Levez-vous s'il vous plaît. C'est un moment solennel. Le Seigneur a dit, les anges dansent au ciel quand il y a une âme qui est sauvée. Or ici, j'en vois 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, imaginez-vous les anges. Comment ils dansent maintenant? Parce qu'il y a non pas un, mais 17. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Bon. Mon Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es descendu sur terre comme un homme. Et tu es mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Tu es ressuscité des morts. Et tu vis pour toujours à la droite de Dieu le Père. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi avec ton sang. Je te donne ma vie. Et je te promets de te servir le restant de ma vie. Aide-moi à ne pas retourner vers le péché. Viens vivre dans mon cœur. Prends en charge ma vie. Je te suivrai. Seigneur Jésus, comme te dit ta parole, je suis maintenant né de nouveau. Tous mes péchés sont pardonnés. Tu me donnes un nouveau départ avec toi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur.